Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée « Aucune peur avec Dieu ». Alors pourquoi aucune peur avec Dieu? Alors pour deux choses, deux angles différents on va dire. Tout simplement parce que Dieu nous le demande. En fait, Dieu nous demande de n'avoir aucune peur. Dans la Bible, partout, Dieu nous dit de n'avoir aucune peur dans les hommes, aucune peur dans les événements, aucune peur dans le regard des hommes, aucune peur dans les situations, dans les crises, mais de toujours s'attendre à Dieu et toujours se réfugier en Dieu, toujours espérer en Dieu. Et encore ici, ce matin, Dieu me parle. Alors Dieu parle à ceux qui s'approchent de lui, Dieu parle à ceux qui viennent écouter, lire, entendre sa parole, parce que ça c'est vraiment les paroles données par Dieu, par son Saint-Esprit aux hommes. Voilà. Alors il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Voilà, ça c'est une question. De qui aurais-je peur? Puisque, étant donné que Dieu, l'Éternel Dieu est ma lumière, étant donné que Dieu est celui qui me sauve, mais de qui aurais-je peur? Puisque toujours je serai sauvé, toujours je serai délivré de mes ennemis. Aussi il est écrit, l'Éternel est la force de ma vie. Donc de qui aurais-je peur? De qui aurais-je frayeur? Si Dieu est la force de ma vie, si Dieu est Dieu, ma force est plus forte que la force des ennemis. La force qui découle à moi par ma connexion, par mon alliance avec Dieu, me rend plus fort que tous mes adversaires. Vous voyez? Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché et sont tombés. Les adversaires, ils s'approchent, ils attaquent, ils mordent, ils rugissent. Mais ils finissent par broncher et tomber. Donc les attaques, les agressions ne manquent pas, mais Dieu donne la victoire, Dieu donne la force. Aussi il est écrit, quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Si la guerre s'élève contre moi, en ceci j'aurai confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel, je la rechercherai, que j'habite dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour voir la bonté de l'Éternel et pour m'acquérir diligemment de lui dans son temple. Mais on voit ici que Dieu est notre force. Dieu est notre force, Dieu est ma force. Dieu est la force de ceux qui espèrent et de ceux qui attendent en lui. Dieu est la force de celui qui a pour sauveur son Dieu, a pour sauveur Jésus-Christ, et il ne craint nul homme. Nul homme. Moi souvent je dis, je ne suis autorisé, permis par Dieu à ne craindre nul homme et nulle situation. Je n'ai pas le droit de craindre, je n'ai pas le droit d'avoir peur d'un homme. C'est ça que Dieu veut pour moi. Vous voyez, moi, ça a été vraiment une révélation pour moi il y a quelques années. Et je dirais que c'est vraiment... Vous voyez, la Bible est à saisir avec foi. Et c'est avec cette foi que Dieu peut agir au travers de nous. Et c'est alors que nous n'aurons peur de nul homme. Le fait de ne pas avoir peur des hommes permet aussi de s'autoriser, de se permettre à dire ce que les autres n'osent pas dire, à oser, à franchir le pas que les autres ne franchissent pas. Par exemple, les prophètes autrefois dans la Bible comme Jérémie, Ézéchiel, Élie, c'était à la base des hommes, ce sont des hommes qui n'ont pas peur d'être contre les 90% autres. Il n'a pas peur d'être à contre-courant, le prophète, pour exprimer haut et fort la vérité, même si
l'opposition est terrible contre lui. Voilà, un prophète, c'est vraiment quelqu'un qui est habité par cet esprit de courage, d'intrépidité, en lequel Dieu a ôté cette peur. Voilà. Et ça, c'est vraiment une grâce de Dieu, c'est-à-dire quand vous vous connectez à Dieu, Dieu extirpe la peur. Et je dirais, vous savez, il était parlé de Samson dans la Bible qui était animé d'une grande force. Et si vous croyez, Dieu peut vous donner aussi une force extraordinaire. En fait, il faut se saisir de tous les modèles qui sont dans la Bible et d'y ajouter foi, et Dieu vous fera toujours selon votre foi. Plus votre foi est grande dans ses principes, plus vous obtiendrez et plus vous verrez. Voilà, c'est vraiment très important. Donc, en Dieu, il n'y a pas de peur. Dieu nous demande vraiment de ne pas avoir peur des hommes, de ne pas avoir peur des paroles, de ne pas avoir peur des regards, de ne pas avoir peur des menaces, car Dieu est vivant, Dieu est là aujourd'hui et demain. Et il sera là jusqu'au bout du bout du bout. Il sera toujours là pour ceux qui espèrent en lui. Ça, c'est vraiment très important. Donc voilà, ça, vous l'avez dans les psaumes 27. Et pour moi, c'est une évidence. Dieu ne permet pas que moi, j'ai peur. Dieu ne veut pas. Et quand je lis la Bible, partout, Dieu me dit, je suis ta force, je suis ta force. Alors, Dieu est ma force, il me donne la force pour qu'avec cette force, je ne puisse avoir peur de personne. Et moi-même, c'est vrai que c'est ça qui m'a donné cette liberté de dire ce que d'autres ne disent pas. Vous voyez, il y a des choses que je dis sur cette page Facebook et tout ça. Il y a une petite minorité qui écoute mes vidéos. Il y en a très très peu, mais c'est pas grave. Mais le succès, le diable le donne à d'autres, hein, le succès. Mais voilà. Et c'est pour ça que le fait de ne pas avoir peur donne la liberté. Voilà. Les gens qui sont terrorisés, par exemple, par les événements, par la télé, par les médias, par les actualités, les gens qui sont terrorisés, ils sont dans la peur, eh bien, ils se barricadent, ils s'enferment, ils ne parlent pas, les gens qui sont terrorisés dans la peur sont dominés et obéissent sans conscience. D'ailleurs, sans conscience du bien et du mal, et ils obéissent jusqu'au sacrifice, c'est-à-dire les gens qui sont dominés par la peur se sacrifient pour le leader dominant, pour le leader qui les écrase. Alors que celui qui n'a pas peur va s'opposer fermement, inébranlablement et tout en douceur d'ailleurs même, et avec force, il va s'écarter du mauvais chemin en fait. Et la peur vous évite aussi de continuer dans le mauvais chemin. Alors quand vous n'avez pas peur, vous allez oser prendre le chemin étroit. Ça, c'est très important. Ça demande vraiment, étonnamment, Dieu, pour ne pas avoir peur, va vous donner aussi une force de caractère. Ça va pas forcément être un caractère exubérant et tout ça. Non, bien au contraire. Ça va être certainement un caractère calme, posé, fort, noble, mais qui va vous assurer des fondements solides pour contrer cette peur. Voilà, c'est vraiment très important. Mais ça, c'est un sujet qui est extrêmement passionnant et dont on pourrait discuter des heures et des heures et des heures et en faire des livres et des livres. Mais voilà pour ce principe que vraiment j'encourage tout fils et filles de Dieu à saisir cette vérité que de qui aurions-nous peur? Et si je continue dans les versets plus bas, ou à gauche ou à droite,
Dieu insiste énormément. Il dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Mais de personne, absolument personne. Absolument aucun méchant, aucun pervers, aucun dominateur, aucun prince de ce monde, aucun diable, aucun Satan. L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je frayeur? Mais personne. Puisque Dieu, qui est la force de toute force, est là, avec moi, en moi, au nom de Jésus-Christ. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt.